La question, c'est l'inconnu de demain. C'est donc, après le soulagement, l'incertitude qui va s'ouvrir. Que va-t-il se passer? Vous avez cité l'une des premières leçons que l'on peut tirer, et à juste titre, c'est l'affaiblissement de l'axe entre la Russie et l'Iran. Et à un moment très particulier, puisque nous sommes à la veille de l'ouverture des grandes négociations Oui. que Donald Trump va mener, et au Moyen-Orient, et en Ukraine. Il y a un deuxième axe qui est affaibli, il concerne alors lui directement l'Iran et directement la Syrie, qui est l'axe dit de la résistance. C'est l'axe de l'Iran avec toutes les milices chiites, l'axe chiite qui, dans cette région, a contribué à créer beaucoup d'instabilité depuis des années. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, L'incertitude vient de ceux qui véritablement sont d'abord derrière ces Ouais. mouvements. On a parlé du soutien de la Turquie qui a de bonnes raisons pour cela. La Turquie veut pouvoir renvoyer un certain nombre de réfugiés syriens qui sont sur son territoire, les renvoyer dans le nord-ouest de la Syrie. Et elle veut aussi, et ce qui est plus embarrassant, régler son compte aux Kurdes qui sont dans la partie du nord-est. Donc on a une grande partie, un grand jeu géopolitique qui va s'ouvrir dans un contexte très incertain, puisque ça a été dit, non seulement ce sont des groupes islamistes, mais ce sont des groupes djihadistes, ceux-là même contre lesquels la coalition antiterroriste a tiré entre 2014 et 2016. Donc il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Et on va bien évidemment, en quelque sorte, décomposer toutes ces questions, les conséquences géopolitiques, le profil effectivement de ces rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir. Mais vous disiez qu'effectivement le mot était juste celui d'un régime barbare.